d'Idiofa, notre cher diocèse, est resté sans pasteur. L'Église catholique étant organisée, ce diocèse a été administré par l'évêque de Popocabaka, Monseigneur Louis Nzala-Kianza. Aujourd'hui, l'ère a sonné, un pasteur vient d'être nommé par les Saint-Sièges en la personne de Monseigneur José Moko, pasteur de ce diocèse, longtemps altéré. Le pendule à zéro, une question qui se dégage. Que fit le diocèse d'Idiofa de Monseigneur Bossard, Monseigneur Toussaint, Monseigneur Biletti, l'administrateur diocésain Monseigneur Chidiman, Monseigneur Louis Mbol à Monseigneur Louis Nzala. Mais avant de décortiquer cette question, préoccupation importante, situons ces diocèses dans l'espace. Le diocèse d'Idiofa est comme un gros SM accroché à la rivière Kasaï, qui au nord comme à l'est les borde sur environ 500 km. Toutes les rivières du diocèse sont affluents directs du Kasaï. Elles suivent une direction sud-nord et ont l'entièreté de leur bassin dans le diocèse même, sauf la Louange qui a sa source en Angola, tout comme Kasaï au plateau de Lunda. Les forêts galeries entourent les cours d'eau, surtout au nord et le centre. Le diocèse d'Idiofa dépend des deux provinces civiles et est ainsi soumis à deux fuseaux horaires différents. Province de Bandundu, district du Kwilu. Territoire d'Idiofa, 18 632 km², au centre et au nord, avec 12 secteurs et 4 cités. Territoire de Gungu, 4 070 km², au sud, avec 4 secteurs. Territoire de Bulungu, 1576 km², au nord-ouest, fraction des 2 secteurs. Province du Kassai occidental, district du Kassai. Territoire du Lebo, 14 911 km², à l'est 3 secteurs. Densité de la population, ces 21 secteurs et 4 cités s'étendent au total sur 39 229 km². Faute de recensement récent et fiable, la population globale est estimée à environ 1 million, soit 25,5 par km². Monseigneur Bossard, ancêtre de tous les évêques du diocèse d'Idiofa, c'est avec lui que l'histoire de ces diocèses commence. D'abord avec le vicariat du Pamon. Son épiscopat marqué par l'ouverture du vicariat du Pamon et des paroisses, en plus de celles dont il a hérité, et la création de postes stratégiques pour la catéchèse en vue de préparer des élites et des chrétiens convaincus. C'est un moment important de l'inculturation de la culture fadulaise et l'arrivée de missionnaires au Blas. Ipamon est le chef-lieu où est installé Monseigneur Bossard, longtemps vicariat, mais plus tard transféré à Idiofa comme diocèse. Monseigneur Bossard a dans son clergé, vers les années 1950 à 1956, des abbés locaux, à savoir l'abbé Valère Bangabang, l'abbé Barthélemy Cheta, l'abbé Victor Ntunza, l'abbé Adolphe Lankwan, l'abbé Bolungu et autres. Et les premières ordinations, c'est Idiofa, l'abbé Bangabanga et l'abbé Barthélemy. La même fois, l'abbé Valère vit encore. Alors, deuxième ordination du diocèse, c'est Daniel Walongo, qui est mort aussi. Alors, troisième ordination, j'étais seul, à Ipamou. En 53. Monseigneur Bossard, lui, s'est occupé d'abord d'implantation des postes de mission qui sont devenus aujourd'hui plutôt des paroisses. C'est quelqu'un qui a préparé aussi les clergés indigènes, parce que c'est bien lui qui a ordonné les abbés Cheta, Bangabanga, Boalung, Ntunza, Isia, Adolphe Lankwan, dans l'esprit que ce sont les fils de ce pays qui travailleraient pour l'évangélisation de leur peuple, de leur propre peuple. Après la mort de Bossard, tel que vous remarquez la date, vient alors Monseigneur Toussaint. Il passera très vite avec la crise de la décolonisation. Inspecteur des écoles catholiques, il fit le vicaire général du diocèse d'Idiofa, ensuite évêque coadjuteur avant d'être nommé évêque du diocèse d'Idiofa. Son épiscopat fit
particularisé en 1960 par le lancement du mouvement Savoir-Vivre, qui prend vite la vitesse de croisière, devenu Développement Progrès Populaire, en sigle DPP. Avec lui, le prêtre autochtone occupe le poste remarquable dans les diocèses. Par son initiative, le chef-lieu du diocèse fit déplacer d'Ipamou à Idiofa, pour des raisons beaucoup plus stratégiques et de fréquentation et autres. Il sera enfin surpris par la rébellion moléiste qui gâchera les élans du développement. Toussaint a suivi les pas de Bossard, mais il était quelqu'un qui est attiré pour le développement du diocèse. Effectivement, sous le règne de Toussaint, beaucoup de choses ont changé. Les gens étaient éveillés. Et par-ci, par-là, dans le village, les gens avaient la volonté de faire quelque chose pour le développement du diocèse, pour le développement de leur milieu. Monseigneur Toussaint est venu, c'est vrai, et il a travaillé beaucoup au point de vue pastoral, et surtout c'est le développement qu'il a lancé dans notre diocèse. Et nous avons été contents de travailler. On voyait que le diocèse a progressé plutôt, progressé. Économiquement, ça allait très bien. La musique a pris un essor particulier dans la liturgie du diocèse. Il a permis aux grands séminaristes que nous étions à ce moment-là, en 1965-66, de chanter en Kikongo et à l'État. Parce que jusque-là, on chantait avec des chants qui venaient du Bazaïr, de notre Kembi Nzambi. Mais avec lui, il nous a autorisés à composer et à chanter en cette langue que les gens utilisent régulièrement dans leur vie courante. Monseigneur Biliti est le premier évêque autochtone du Diofa, pour ne pas dire noir, du diocèse. Il est le premier prêtre ordonné par Monseigneur Toussaint. Il poursuivra sans doute de façon sévère le pas de Monseigneur Toussaint. Avec lui, le développement atteint son apogée. Le secteur agropastoral prend un élan très remarquable avec le développement progrès populaire en sigle DPP. Les diocèses du Diofa, modèle à ce moment des diocèses du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. On note alors la présence du Kombilim, du barrage hydroélectrique. Bref, un développement sur beaucoup de plans, à savoir la pastorale, l'éducation et la santé. Avec lui, une congrégation masculine prendra naissance dans les diocèses avec fondateur l'abbé Bangabanga Valeur, Société de Marie Immaculée, en sigle ESMI. On sent aussi la présence de sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, les sœurs de Marie au Congo, les Salésiennes de la Visitation, sœurs de Sacré-Cœur de Jésus. Mais les Oblats demeurent l'unique congrégation masculine qui s'impose par son dynamisme dans la pastorale de proximité. Enfin, les laïcats marquera ses pas avec énergie avec la présence des animateurs pastoraux dans les diocèses du Diofa.
si aujourd'hui le monde, l'Afrique ou la République démocratique du Congo compte le diocèse d'Idiofa sur le plan national et international, c'est par rapport à cette vision de feu Monseigneur Biletti. Son épiscopat était caractérisé par la réalisation de grands ouvrages et infrastructures de développement et même des centres d'expansion rurale tels que les centres de Mbeo, les centres de Bassongo, les centres de Laba et les centres de Kimwanga. Le développement a vraiment pris de l'ampleur. Il a été à la base de beaucoup de choses. Le développement progrès populaire qui a été initié par Monseigneur Toussaint a vu pratiquement son vrai développement avec Monseigneur Biletti, malgré les perturbations qu'a connues le Congo, le Zaïre en ce moment-là. Et il a ordonné un grand nombre de prêtres que nous avons aujourd'hui. Et nous n'allons pas l'oublier. Les abbés Kimpila et Mokoki et moi-même, nous sommes ses premiers prêtres ordonnés. Et après, il a ordonné un grand nombre. Pendant son règne, pour ainsi dire, on a connu un grand essor dans les vocations tant masculines que féminines. Monseigneur Tidimant, premier administrateur diocésain du diocèse d'Idiofa, il est le premier vicaire général sous l'épiscopat de Monseigneur Biletti, son parrain et visionnaire. Son administration fut de courte durée et orientée vers l'éclosion de sous paroisse. Avec lui, les grands séminaires propédétiques Saint-Mukasa ouvraient ses portes en Toluzingu. Bref, il joue un rôle de charnière et du maintien de structures diocésaines qu'il laissera comme héritage. Monseigneur Louis Ngol arrive lui avec une décentralisation de son pouvoir. On compte autour de lui des vicaires généraux et vicaires épiscopaux. Le nombre de doyennés du diocèse augmente jusqu'à 9. Avec lui, le média se développe vite. L'érection de plusieurs sous-paroisses pour favoriser la pastorale de proximité. Sous son épiscopat, le nombre de congrégations féminines augmente. Nous avons les sœurs de Sainte-Anne, les sœurs de Marie de Namur, de Sainte-Marie de Namur, et les sœurs de la Providence de Champion. Monseigneur Louis Nzala est le premier évêque administrateur apostolique du diocèse d'Idiofa. Un unificateur de talent, il réunit les clergés et résout certains problèmes d'ordre social. Il relance les secteurs du développement en unissant DPP et Combilim. Il réorganise et relance BDD, Caritas, pour un avenir meilleur du diocèse. Avec lui, les sœurs de l'Immaculée Conception de Castres ouvrent leurs portes à Idiofa. Oui, celui-ci a hérité les difficultés ou les problèmes qui ont commencé à surgir dans les diocèses, mais surtout avec lui, il veut d'abord aider le social, c'est-à-dire aider les travailleurs, parce que l'économie du diocèse est une économie actuellement pleine de crises. Donc, il a quand même fait quelque chose sur les sociales, surtout en ce qui concerne certains services. Vous voyez, par exemple, nous avons assisté à la fusion du Combilim et du DPP avec sa nouvelle formule pour donner à ces deux services plusieurs efforts. Donc, quand on dit l'union fait la force, c'est par rapport à cette vision qu'il voulait que les deux services puissent encore être fusionnés pour donner l'occasion de redécoller, de redémarrer par rapport à ces activités du diocèse. Il a été un véritable père d'abord, comme évêque, parce que depuis qu'il est venu au diocèse d'Idiofa, il a été préoccupé de voir comment faire en sorte que le clergé forme véritablement une famille. Donc un presbytérium où tous, on se reconnaît comme deux frères, comme des amis au service de la même œuvre, à savoir l'évangélisation.
Et comme son délégué, je suis personnellement très satisfait du temps passé à ses côtés parce que j'ai vu qu'il a été très compréhensif et chaque fois que nous avons eu à parler avec lui, à discuter avec lui de certaines questions dans le cadre du travail qu'il me confiait, j'ai constaté qu'il accordait une grande attention. Donc j'ai trouvé auprès de lui une grande sollicitude. Je ne me suis pas senti abandonné quelque part dans les responsabilités qu'il m'a confiées. Vient enfin le pasteur propre du diocèse d'Idiofa, Monseigneur José Moko. Qui est-il, cet homme? Monseigneur José Moko est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa depuis le 1er août 1986. Et dans sa vie de prêtre, il a beaucoup travaillé dans la formation des prêtres. Parce que moi-même qui vous parle, je l'ai connu comme formateur, directeur spirituel de notre grand séminaire Saint-André Kagwa. Et j'étais parmi les séminaires qu'il a formés. Et là, il a fait 10 ans comme formateur. Mais il a commencé bien avant cela. Et après, il est parti en Europe pour faire l'expérience des Sulpiciens. Et il a travaillé aussi au Bénin, au séminaire, toujours dans la formation des prêtres. Et quand il a défendu sa thèse à l'Université catholique de Lyon en 2004, et en 2006, il est rentré au pays. Il a été nommé curé à la paroisse Sainte-Anne. Il a travaillé à Sainte-Anne comme curé. Et il est parti après à la paroisse cathédrale. Il a été recteur de la cathédrale, donc c'est le curé. Et après la cathédrale, il est rentré dans la formation au séminaire Jean-Paul Ier de Régini, où il a été en même temps recteur du grand séminaire universitaire Jean-Paul Ier et aussi curé de la paroisse Reine des Apôtres. Là, il va me rejoindre il va me trouver comme directeur spirituel. Son ancien séminariste est devenu prêtre et aussi son collaborateur. Monseigneur Moussé arrive à Kinshasa et en 2008, il nous nomme à Jean 23. Il est nommé curé à Jean 23, à la paroisse Saint-Léopold, aussi recteur du grand séminaire Jean 23, bienheureux Jean 23. Donc c'est là qu'il a été nommé, c'est là qu'il sera nommé évêque d'Idiofa par sa sainteté le pape Benoît XVI, le 26 mai 2009. Nous avons un pasteur qui peut pas maintenant nous conduire, oui, dans notre travail. Nous allons essayer de les soutenir, de l'aider à remonter le courant de notre diocèse. Mon impression en arrivant ici à Idiofa, c'est d'abord une impression de joie. La joie d'être accueilli. Vous avez vous-même été là, vous avez vu comment de l'aéroport jusqu'ici à la procure, les fidèles d'Idiofa, les clergés d'Idiofa, les religieux et religieuses ont manifesté leur joie. En ma personne, ils ont accueilli leur pasteur. Et donc, s'il y a un message à lancer par rapport à cet accueil, je dirais, et c'est le texte même de l'Église qui nous enseigne ainsi, que l'évêque est un frère. Je viens donc dans cette église d'Idiofa comme un frère. Et le fait d'être accueilli par tous mes frères et sœurs de cette église, je crois, cet accueil a renforcé en moi cet élan que moi-même j'avais en acceptant cette mission. Je me suis ouvert à une grande grâce qui vient de m'être faite et je me suis laissé porter par elle. Je suis donc mu par l'amour et quand l'amour rencontre l'amour, je crois que c'est là que nous découvrons cette force extraordinaire que Dieu met en nous. L'autre message, c'est autour de ma devise et de mon mot d'ordre. Ma devise, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira. Quoi qu'il vous dise, faites. »
C'est donc dans Jean chapitre 2, verset 5. Et le mot d'ordre que vous découvrirez sur le wax qui a été imprimé, c'est Idiopha pour Christ. Idiopha Sambuna Christo. Et je crois qu'autour de cette devise et de ce mot d'ordre, ce que je lance comme appel vibrant, c'est de nous rallier, de serrer nos rangs, hein, en nous accrochant, hein, au Christ. Et je crois que c'est lui l'architecte, c'est lui qui va construire notre communauté ecclésiale et va nous donner de pouvoir aller de l'avant. Mettre donc l'évangile au centre, c'est mettre à l'écoute du Christ, c'est ce que la Vierge Marie nous suggère. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est l'inscription dans cette grande docilité à la parole que je voudrais partager avec mes frères et sœurs de ce diocèse.